Bonjour, bonjour. Donc voici une épreuve, ça République du Cameroun, Université Yaoundé 1, École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, concours d'entrée en troisième année du cycle des ingénieurs dans les filières des sciences et technologies. Épreuve de physique. Ça c'est la session 2023, donc c'est le sujet de physique de l'année dernière, l'année 2023. Donc, c'est un sujet de l'Université Yaoundé 1, École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, concours d'entrée en troisième année du cycle des ingénieurs dans les filières des sciences et technologies. Épreuve de physique, durée 4 heures, session 2023, donc c'est l'épreuve de l'année dernière. Exercice 1, gravitation, QCM, 3 points. Première question. La période de révolution d'un satellite de la Terre est de 5 heures. Si la distance entre la Terre et le satellite était augmentée de 4 fois, son ancienne valeur, la nouvelle période de révolution deviendrait petit a 10 heures, petit b 20 heures, petit c 40 heures, petit d 80 heures. Petit 2. La période de révolution d'une planète grand A autour du Soleil est 8 fois celle de la planète B. La distance de grand A au Soleil est combien de fois plus grande que celle de grand B au Soleil? Petit A 2, petit B 3, petit C 4, petit D 5. 3. Les amplitudes du champ gravitationnel aux distances R1 et petit r2 du centre d'une sphère uniforme de rayon grand R et de masse grand M sont grand F1 et grand F2 respectivement. Alors, petit a, grand F1 sur grand F2 égale à R1, petit R1 sur petit R2. Si petit R1 est inférieur à grand R et petit R2 inférieur à grand R. Petit c, grand F1 sur grand F2 est égal à petit R2 au carré sur petit R1 au carré si petit R1 est supérieur à grand R et petit R2 est supérieur à grand R. Petit b, grand F1 sur grand F2 qui est égal à petit R1 sur petit R2 si petit R1 est supérieur à grand R et petit R2 supérieur à grand R. Petit d, grand F1 sur grand F2 si petit R2 est sur petit R2 si donc égal grand F1 sur grand F2 égale à petit R2 au carré sur petit R1 au carré. Si petit R1 est inférieur à grand R et petit R2 inférieur aussi à grand R. Petit 4. Si la Terre était au quart de sa distance actuelle du Soleil, la durée de l'année serait petit a, la moitié de l'année actuelle. Petit c, le quart de l'année actuelle. Petit b, le huitième de l'année actuelle. Petit d, le sixième de l'année actuelle. Exercice 2. L'énergie et oscillation. Grand A. Une particule de masse petit m sur laquelle s'exerce une force unidimensionnelle, grand F de x, effectue un mouvement périodique oscillant entre les tournants classiques, point de l'abscisse des x en lesquels l'énergie potentielle est égale à l'énergie totale, x, petit x1 et petit x2. Montrer que sa période des oscillations est grand T est égal à l'intégrale de x1 à x2 racine carrée de 2m sur v de x2 moins v de x, le tout dx, où v de x est l'énergie potentielle. Grand B. Une force de rappel unidimensionnelle, grand F
égale à moins kx. K est une constante positive. Agit sur une particule de masse petit m. Déterminer la vitesse v de t et la position x de t de la particule en fonction de petit mk et des données initiales v0 et x0. Déterminer deux méthodes de solution. Grand C. Une particule vibre suivant un mouvement. Une particule vibre sur un mouvement harmonique simple le long d'une ligne droite. Sa plus grande accélération est 5 pi carré centimètres par seconde carré. Et quand sa distance à la position d'équilibre est 4 cm, la vitesse de la particule est 3 pi cm par seconde. Trouver l'amplitude et la période d'oscillation de la particule. Exercice 3. Mouvement. Grand A. Une particule est soumise à une force oscillatoire grand F égale à F0 cosinus de oméga t plus phi, ou F0 oméga dans un instant. Donc une particule est soumise à une force, donc voilà ça qu'on a donné, où F0 oméga phi sont des constantes positives. Déterminer la vitesse v de t et la trajectoire x de t en fonction de petit m F0 oméga phi v0 et x0. Grand B. Un projectile est tiré de l'origine avec une vitesse u qui est égale à u1, u2. À l'instant t égale à 0. À l'instant t égale à t0, qui peut être positif ou négatif, une cible est lâchée du repos au point de coordonnées grand X, grand Y. On suppose que G est une constante et on néglige la résistance de l'air. Petit 1. Montrer que la condition pour que les deux particules entrent en collision est sinus θ égale à grand A cosinus θ plus B, ou grand A de T0 égale à Y sur grand X moins GT0 sur 2 grand X, et B de T0 égale à GT0 sur U, et où θ est l'angle de projection. U est égal à racine carrée de U1 au carré plus U2 au carré. Petit 2. Montrer que la solution appropriée θ de T0 de sinus θ égale à A cosinus θ plus B est donnée par tangente θ égale à, voilà l'expression qu'on a, grand Y sur grand X moins GT0 sur 2 grand X plus GT0 sur U égale à fois racine carrée de 1 plus tout ça, comme ça. Donc maintenant, petit c, grand C plutôt. Une particule de masse petit m glisse sous l'effet de la gravité sur un fil vertical circulaire de rayon grand R à l'instant t égale à 0. La particule passe par le haut du fil θ égale à 0 avec une vitesse v0. Petit 1. Montrer que l'amplitude grand N de la force que le fil exerce sur la particule est donnée par grand N θ égale à mg facteur de 3 cosinus θ moins 2 moins v0 au carré sur rg. Petit 2. Montrer que la période du mouvement est donnée par T0 égale à 2R sur V0 intégrale de 0 à pi
du dθ sur racine carrée de 1 plus 4 RG sur V0 au carré sinus carré de θ sur 2. Exercice 4. Électrostatique, circuit électrique. Grand A. Un nombre infini de charges, chacune égale à Q, sont placées le long d'un axe, le long de l'axe des X au point X égale à 1, X égale à 2, X égale à 4, X égale à 8. Déterminer le potentiel et le champ électrique au point X égale à 0 créé par l'ensemble des charges. Grand B. Deux sphères isolées de rayon 1 cm et 3 cm à distance considérable l'une de l'autre sont chacune chargées positivement avec 3 fois 10 puissance moins 8 coulombs. Elles sont mises en contact et séparées par la même distance comme avant. Comparer les forces de repulsion avant et après contact. Petit grand C. Deux serpentins de chauffage de puissance P1 et P2, résistance grand R1 et grand R2, respectivement, prennent individuellement des temps petit t1 et petit t2 pour bouillir une quantité d'eau fixe. Déterminer le temps petit t en fonction de t1 et t2 quand ils sont reliés au principal en petit a serré, petit b parallèle pour bouillir la même quantité d'eau. Exercice 5. Thermodynamique 4 points. Grand A. Une mole d'un gaz parfait monoatomique à température initiale T0 se dilate d'un volume V0 à un volume 2V0. Petit a à température constante, petit b à pression constante. Calculer le travail de la dilatation et la chaleur absorbée par le gaz dans chacun des cas. Grand B. On considère un gaz idéal dont l'entropie est donnée par S égale à N sur 2, facteur de sigma plus 5R ln de U sur N plus 2R ln de V sur N. Où petit n est le nombre de moles, grand R est constante universelle des gaz, U est l'énergie interne, V est le volume et sigma est une constante. Calculer Cp et Cv, la chaleur spécifique à pression et à volume constant. Donc voilà, on va commencer les corrections. Corriger actuellement l'exercice 5, c'est la thermodynamique. Donc on dit une mole d'un gaz parfait monoatomique à température initiale T0 se dilate d'un volume V0 à un volume 2V0, petit a, à température constante, petit b, à pression constante. Maintenant, on nous dit calculer le travail de la dilatation et la chaleur absorbée par le gaz dans chaque cas. 2 points. Petit grand B. On considère un gaz idéal dont l'entropie est donnée par S, grand S égale à N sur 2, facteur de sigma plus 5 fois R ln de U sur N plus 2R ln de V sur N, où petit n est le nombre de moles, grand R est la constante universelle du gaz, U est l'énergie interne, V est le volume et sigma est une constante
on demande de calculer CP et CV. La chaleur spécifique à pression constante et à volume constant. 2 points. Nous allons immédiatement commencer la croissance. Donc, grand A. On nous a dit, une mole d'un gaz parfait, monoatomique. Donc, on va commencer directement en solution. Solution. Nous sommes à l'exercice pour l'exercice 5, partie A. Partie grand A. On dit, on a le nombre de moles. On a état 1. État 1. On a P0. On a V0. On a T0. On a une mole. N, petit n égale à une mole. Maintenant, on va passer à l'état 2. État 2. On a, par exemple, ici, la pression, c'est P1, on va dire comme ça. Le volume, c'est 2 fois V0. La température, c'est T0, T1. Oui, et aussi N est égal toujours à une mole. Le nombre de moles n'a pas varié. Il y a conservation du nombre de moles au cours de la transformation. Donc, ça veut dire que c'est un système fermé. On a donc affaire à un système fermé. Parce que vous devez distinguer les deux grands types de systèmes. Système ouvert, système fermé. Donc, maintenant, on nous dit, on va dire, nous allons calculer le travail. Calculons le travail et la chaleur de dilatation. Bon, maintenant, petit a, volume à pression constante, à température constante. À température constante. À température constante. Donc, on aura maintenant ici à l'état 1. État 1, on a ici P0. On a V0, ici c'est V0. V0, T0. Ici, T0, ça doit égal à T1. Donc, on a ici état 2. On a ici P1. On a ici V1. 2 fois V0. On a ici T1 qui est égal à T0. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, calculons le travail. Voilà le travail élémentaire de force de pression est égal à moins P dV. Or, PV égale à nRT. Ça implique qu'on a P qui est égal à nRT sur V. On vient remplacer dans l'expression de dW qui va donner moins nRT sur V dV. On va trouver le travail W donc égal à intégrale de V0 à 2 fois V0 moins nRT sur V dV. Donc ça va faire W égale à moins nR, comme la température constante T sort, intégrale donc de V0 à 2V0. Et ici ça va faire 1 sur V dV qui va donner moins nRT ln de V V0 à 2 fois V0. Donc ça va faire W est donc égal à on va faire donc ici moins nR T0. On va dire toujours la température reste constante. C'est T0 ici, c'est T0 ici, c'est T0 ici, c'est T0 ici. La température reste constante. T0. Maintenant, ça va faire ici ln2. On aura, ça va faire 2 fois V0 sur V0. Voilà, ça va donc donner ici moins nR T0 ln de 2 parce qu'on va simplifier par V0 ln de 2. Donc ça veut dire que W est donc égal à moins nR T0 ln de 2. Voilà par exemple. Or, maintenant on va calculer la chaleur. On sait que dU, l'énergie interne, est égale à
dq plus dw. Ça veut dire que delta U sera donc égal à Q plus W. Or, DU est égal à CV dt, qui implique que D delta U est donc égal à ça va faire CV delta T. Or, ici, la température est égale à une constante. Ça veut dire que delta T est donc égal à 0. Ça implique donc que delta U sera aussi égal à 0. Et si delta U est égal à 0, on aura donc simplement, on sait que delta U est égal à 0, c'est encore égal à Q plus W. Donc ça veut dire que Q est donc égal à moins W. Ça veut dire que c'était encore égal à NR T0 Ln de 2. Donc ça veut dire que Q est donc égal à moins à NR T0 Ln de 2 simplement. Donc voilà, maintenant on va reprendre maintenant petit b. À pression constante. À pression constante. À pression constante, on aura donc état 1. État 1, on a ici P0, V0, T0. Maintenant P0 égale à P1. P1 à l'état 2. On aura donc P1 qui est égal à P0. On a 2 fois V0. On a T1. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on va donc venir ici. On va donc dire que dW est donc égal à moins P dV. Or, étant donné que la pression est constante, on va donc tirer directement W. W sera donc égal à moins P0. Comme la pression reste constante, facteur 2. 2 fois volume final moins volume initial V0. Ce qui va donner simplement moins P0, V0. Donc, ça va faire donc W est donc égal à moins P0, V0. Qui est encore égal à moins NRT0. Donc voilà par exemple ce qu'on a. Maintenant on sait que étant donné que la pression est constante, on sait maintenant aussi que DT, DU est égal à DQ plus DW. Or, DQ, on a DQ moins P DV. On va donc tirer et c'est encore égal à CV dt. On va donc tirer DQ. DQ est donc égal à CV dt plus P dV. Et on va donc tirer directement ici là. On va donc dire que Q est donc égal à intégrale de T0 à T1 de CV dt plus ça c'est P0, donc la pression constante, P0 intégrale de V0 à 2 fois V0 de dV. Donc on va donc avoir ici Q est donc égal à CV T1 moins T1 moins T0 plus T0 facteur de 2 fois V0 moins V0. Donc ça va faire ici CV T1 moins T0 plus V0, V0. Or, ici on sait que à l'état 1, on a P0, V0 égale à NR T0. On sait qu'à l'état 2, on a P0, P1, V1 égale à NR T1. Donc, on sait que ici V1 égale à 2 fois V0. On va tirer T1. Donc, T1 est donc égal à P1 fois V1. V1 c'est 2 fois V0 sur NR. Alors on fait 2 fois, parce que P1 c'est encore P0, 2 fois P0, P0, V0 sur NR. Or, c'est encore égal à 2 fois NR T0 sur
NR. Donc ça va faire 2 fois T0. Donc ça signifie donc que T1 est égal à 2 fois T0. Ça va donner Q égale donc à CV 2 fois T0 moins T0 plus NR T0. Donc ça va faire donc maintenant Q qui sera donc simplement égal à C0 CV T0 plus NR T0. Donc voilà ce qu'on a comme chaleur. Maintenant on va passer donc ce qu'on aura comme chaleur. Directement la question B. Grand B, on considère un gaz idéal dont l'entropie est donnée par la formule. Voilà la formule d'entropie. Et puis maintenant, on demande de calculer CP et CV. Nous allons commencer donc directement. Donc, partie grand B. Grand B. On va donner la formule de l'entropie qui est égale à N sur 2 facteur de sigma plus Ln2 de U, énergie interne sur N plus donc. Je dois prendre S égale à N sur 2 sigma plus maintenant 5 fois R ln de U sur N plus 2 fois R ln de V sur N. Donc voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, ce que nous on va faire, c'est quoi? C'est que on va essayer d'arranger. On va développer. On va donc donner S égale à N sur 2. N sur 2 facteur de sigma plus 5R ln de U plus donc moins 5R ln de N plus 2R ln de V moins 2R ln de N. Donc maintenant, je vais différencier avec ds. Différencier de S est donc égal à quoi? Ça va faire N sur 2. Ça c'est comme une constante. Différencier de sigma plus 5 fois. Je vais donc différencier ln. Ça va faire 5 fois R du sur U moins 5 fois R ln de différencier de N sur N plus 2 fois R différencier de V sur V moins 2 fois R différencier de N sur N. Or, sigma est une constante. Ça veut dire que différencier de sigma est égal à 0. N est égal à une constante. Donc, différencier de N aussi égal à 0. Ça va donc donner, on aura donc ici, différencier de S est donc égal à N sur 2 facteur de 5 fois R différencié de U sur U plus 2 fois R différencié de V sur V. On va développer, ça va faire ds différencié de S est donc égal à 5 fois Rn sur 2 différencié de U sur U plus 2 fois NR sur 2 différencié de V sur V. Donc on peut arranger ça, on va simplifier. Donc ça va faire simplement ds qui est égal donc à 5 fois NR sur 2 différencié de U sur U plus NR différencié de V sur V. Or, on sait aussi que dQ, ds est donc égal à dQ sur T. Or, on sait aussi que du égale à CV dt qui est encore égal à dQ plus dW. Donc ça va faire ici dQ égale donc à CV dt moins dW. Or, dW est égal à moins P dV. Donc ça va faire dQ égale donc à, ça va faire dQ égale donc à CV dt plus P dV. Puis maintenant on va faire donc ds
différentiel de S est donc égal à CV sur T dt plus P sur T dV. Or, PV égale à nRT. C'est un gaz parfait, un gaz idéal. Donc c'est un gaz parfait, ça va donner P est égal à nRT sur V. Donc ça va faire ds égale à CV sur T dt plus nRT sur VT dV. On va simplifier, ça va faire CV sur T dt plus nR sur V dV. Donc on va écrire ça de l'autre côté. Donc on a donc ds qui est donc égal à CV dt sur T plus nR sur V dV. Bon, l'autre or, de l'autre côté, on avait aussi ds qui était égal à 5 fois nR sur 2 différentiel de U sur U plus nR dV sur V. Bon, si on passe par l'identification, on va voir que l'expression, c'est encore l'expression, ça veut dire que l'autre expression, c'est encore ceci, ici. Donc, on passe par l'identification. Par identification, on aura CV sur T dt égale à 5R N sur 2 du sur U. Bon, on va donc, on sait que or, on sait aussi que du est égal à CV dt. Donc on va remplacer, si on remplace, on va faire CV sur T dt égale à 5 nR sur 2 CV dt sur T. On va simplifier, CV dt sur T, il y a U ici. Ça équivaut à dire que ici, on aura donc 1 égale à 5 nR sur 2. Il y a U ici. On dit donc U. U sera donc égal à 5 nRT. Il y a T qui reste. Oui. Attends. Il devait avoir. Oui. Donc, il y a T qui reste 5 N sur 2. Il n'y a pas T ici. Le T c'est sort d'où? Il n'y a pas T ici. Voilà. Donc T est plutôt ici. Ensuite T. Voilà. Donc voilà ce qu'on a. On a donc DU égale à ceci. Et on peut donc tirer ici que delta U, donc différentiel de U, est donc égal à 5 fois NR sur 2 dt. Ce qui est encore égal à DU est encore égal à CV dt. Donc par identification, on va donc voir que CV est donc égal à 5 NR sur 2. C'est ce qu'on trouve. C'est ce qu'on trouve pour CV. Maintenant, cherchons CP. CP est égal à quoi? On sait que H est égal à U plus PV. Oui, c'est ça. Donc maintenant, ça c'est ça. Ça veut dire que quoi? Que on peut venir remplacer ici la H par sa valeur. Si on remplace ici U par sa valeur U, voici U ici. U, donc ça va faire H égale à 5 nRT sur 2 plus PV. Or, PV est encore égal à nRT. On va venir remplacer, ça va faire H égale à 5 nRT sur 2 plus nRT. Donc ça va faire, on va réduire au même dénominateur. Si on réduit au même dénominateur, ça va faire 5 nRT plus 2 nRT.
tout sur 2. Ça va donc donner H est donc égal à 7 sur 2 NRD. On va donc tirer DH égal à CP DT. Donc, si on a ça, c'est encore égal. Or, ici en différenciant ça, ça va faire DH égal à 7,5 NRDT. Donc, en passant par l'identification, on va voir ici que CP est donc égal à 7 NR sur 2. Donc, voilà par exemple l'expression de CP. Voilà, on vient de finir avec cet exercice. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cet exercice. On se voit prochainement dans une autre vidéo. Merci.